Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions parlé de la résurrection des morts. Celle-ci ouvrira à chaque homme un état définitif qu'on appelle la vie éternelle. Mais cet état dépendra de nos choix durant notre vie sur cette terre. Le Credo nous fait proclamer que c'est le Christ qui jugera ce que nous aurons fait. Qu'en est-il exactement ? La mort, nous l'avons compris, n'est pas la fin de l'existence humaine. Elle est un passage et elle place chaque homme devant le jugement de sa vie. Par ce jugement, il reçoit ce qu'il mérite en fonction de sa foi et de ses actions. La parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime qui peut être différente pour les uns et pour les autres. Le Nouveau Testament affirme à plusieurs reprises que ce jugement se fera de deux façons. D'abord, lors d'un jugement personnel de chacun, immédiatement après sa mort, puis lors d'un jugement dernier, au moment du retour définitif du Christ. Ce jugement dernier sera précédé de la résurrection de tous les morts. Ce sera, dit saint Jean, l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. À ce jugement ultime, comme lors du jugement particulier de chacun, sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu et aux autres face au Christ, qui est la vérité. Les seules différences entre le jugement juste après notre mort et le jugement dernier, c'est que ce jugement dernier concernera aussi notre corps, qui sera alors ressuscité. Ensuite, que ce sera un jugement public. Et enfin, que le purgatoire n'existera plus. Le jugement portera d'abord sur la foi ou sur l'incrédulité, sur l'acceptation ou le refus de la grâce offerte, comme le dit l'Évangile. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Le jugement portera aussi sur notre attitude par rapport au prochain, car cette attitude révèle l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Le Christ le dit explicitement à ses disciples. « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Seul le Christ a le droit d'opérer ce jugement. Il a acquis ce droit par sa croix, et c'est à lui que le Père a tout remis. Mais Jésus a dit lui-même qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. En fait, c'est par l'acceptation ou le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même.
C'est bien dès maintenant que se prépare le royaume de Dieu en nous. Et nous savons que Dieu est infiniment miséricordieux. Trop souvent, on oppose justement la miséricorde de Dieu à sa justice. En fait, elles sont toutes les deux intrinsèquement liées. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est parce que Dieu est juste qu'il est miséricordieux, car il sait toutes les circonstances atténuantes de nos vies, et qu'à cause d'elles, son cœur de Père est prêt à tous les pardons. Croire en notre jugement nous appelle donc à deux attitudes, la confiance en Dieu et la conversion, en profitant du temps que Dieu nous donne pour cela sur cette terre. Saint Paul appelle le temps de notre vie le temps favorable, le temps du salut. Il nous engage déjà dans l'éternité. Et suivant la foi chrétienne, le jugement après notre mort nous placera dans 3 états possibles: le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Nous étudierons cela dans notre dernier entretien. À très bientôt.